Nique la passade, ils m'ont gazé, pourtant j'étais tout ça, j'ai les mains sales. J'ai trop la poisse, c'est à cause de la mâche, la vie c'est moche. T'es pas content si t'as pas ça, mais si t'y penses, toi t'es bien, t'es pas sous les bombes à Gaza. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Ouais, chez l'équipe, bon bah ça y est, c'est samedi. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait. Moi personnellement, mis à part la peinture dans la chambre de ma mère, j'ai fait que ça. Je me suis cassé la tête, j'ai tout peint. Elle voulait une couleur un peu rose. Je vous montrerai peut-être en vidéo. Je sais pas pourquoi je raconte ma vie. Vas-y, tu sais quoi, on commence. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actu du samedi, on va parler de Jul. Car en fait, il y a Jul qui a sorti un son qui s'appelle Toi et moi, qui est disponible depuis minuit. Et il y a plein de personnes qui pensent que ce son, il a été fait par IA. Enfin, je suis tombé sur plusieurs tweets et il y a même une personne qui a fait une vidéo par rapport à ça avec plusieurs preuves. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bizarres. Et là, il y a une personne qui a dit Jul qui sort un son entièrement fait par IA Suno. Et tout le monde s'en fout. Cette industrie est fichue. Et on peut voir que c'est un tweet qui a pas mal tourné. Celui de Jul, il a fait moins de j'aime et moins de visibilité que ce tweet-là, à plus de 2 millions de vues. Et en gros, la personne, elle a publié une vidéo, et dans cette vidéo, il explique un petit peu son ressenti et son tweet en fait. Pourquoi il a dit ça. Et je vous invite justement à la regarder et à aller écouter le son de Jul. Par contre, il y a des extraits dans la vidéo que je pourrais pas mettre car en fait, il fait écouter le son. Donc forcément, pour des droits d'auteur, je pourrais pas le passer. Mais je vous invite à aller écouter le son et à me dire en même temps ce que vous en pensez dans les commentaires. Car pour le coup, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, pour tous ceux qui veulent des preuves, bon déjà c'est évident à l'oreille, hein, c'est cramé à 1000 km que c'en est. Mais ceux qui veulent des preuves plus techniques, plus concrètes, et comme ça en même temps ça fera un petit cours sur comment repérer les sons générés par Suno en général. Bon déjà la qualité de l'audio elle est pourrie, donc c'est symptomatique de la création de musique par IA. C'est qu'en fait même en récupérant le fichier original sur les plateformes qui est censé être vraiment de haute qualité, et la qualité reste vraiment pourrie comme si c'était vraiment des vieux MP3 quoi. Rien qu'au niveau des fréquences, on peut voir par exemple sur le son là ça s'arrête à vers 17-18 000 Hz, et si tu prends n'importe quel autre son de Suno évidemment ce sera la même chose. Alors que là pour Jul tu prends n'importe quel autre son de l'album et tu peux voir qu'il y a encore des informations jusqu'à genre 22-23 000 Hz quoi. Autre gros point aussi, c'est qu'en fait, Suno ne sait pas faire de silence. Par exemple, s'il y a une coupure dans la prod, il y aura toujours un petit bruit de fond ou des notes qui traînent. Il y aura jamais du silence. Et par exemple, dans l'extrait là, il y a des notes qui traînent. On peut même pas deviner elles viennent d'où. Genre, c'est pas, ça vient pas d'une reverb. C'est même pas un instrument concret. Donc voilà, c'est juste pour dire que l'IA, elle savait pas quoi mettre là. Elle a mis ça, ça passe. À ce moment-là, Voilà. Il y a aussi un truc un peu bizarre, c'est la fin. Genre c'est vraiment ça s'arrête d'un coup avec un fondu bizarre, comme si l'IA avait fait la suite de la prod, mais qu'eux ils voulaient que le son il s'arrête là, tu vois. Autre gros point sur lequel l'IA galère, c'est la stéréo, donc c'est-à-dire si t'as les instruments à gauche, à droite, t'as capté. Et du coup un moyen très simple de voir si c'est un son généré par IA, et tu prends un seul instrument et tu regardes s'il a la même image stéréo tout le long. Là par exemple on peut prendre la guitare, des fois elle est mono, des fois elle est stéréo, et tous ces changements d'image stéréo, elles arrivent en moins de 2-3 secondes, c'est des fulgurances. En fait c'est à cause de la manière dont l'IA génère les sons quoi. Et en général aussi les sons générés par Suno, il y a très peu de stéréo en général, c'est vraiment centré quoi. Et donc évidemment c'est le cas ici aussi. Et le plus gros point où là ça s'entend vraiment, c'est qu'en fait je pense que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont généré un son entier du coup par Suno, sauf que de base c'était pas la voix de Jul. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé une autre IA pour enlever la voix principale et encore une autre IA pour transformer la voix de base en celle de Jul. Sauf qu'en fait t'entends dans les chœurs et les trucs derrière qu'en fait c'est pas du tout sa voix. Et même quand t'entends les chœurs tu pourrais te dire ouais peut-être il a pris d'autres gens justement pour faire les chœurs, genre ses potes machin. Mais en fait si t'écoutes bien les chœurs, en fait t'entends très bien que c'est un ordinateur. Des fois ça dit même pas les syllabes, les notes sont tout droites. Et en fait juste écoutez et puis vous allez comprendre quoi. Bon voilà, et puis même de toute façon, l'IA génère le son au fur et à mesure. Donc il y a plein de petits bugs structurels que tu peux entendre. Par exemple là, il y a cette espèce de pont où il y a un clap tous les temps sur chaque temps. Sauf que comme elle a pensé à mettre un clap sur chaque temps, qu'au bout du deuxième temps, par exemple le premier temps, il n'y a pas de clap. Et en fait c'est plein de petites erreurs comme ça, où en fait c'est comme ça que tu crames. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, car en fait, il y a Gims qui a félicité Caris. En gros, en 2024, il y a un Français sur 2 qui a assisté à un show en live, soit une hausse de 15% par rapport à 2023. Et ils ont fait référence au concert de Caris et plein d'autres concerts qui ont eu lieu. Et il y a justement Gims qui l'a félicité. Il a dit « C'est fort Caris ». Car dans l'extrait qu'ils ont publié, c'est la vidéo de Caris à l'Accor Arena. Donc voilà. Ensuite l'équipe, pour les personnes qui n'ont pas vu, hier j'ai fait une vidéo de 19 minutes et en fin de vidéo on voit justement le sujet de Werenoi et de son manager
qui a été mis en garde à vue pour extorsion, etc. Tu vois. Et c'est une affaire qu'on a vue déjà il y a plusieurs mois. Et là, il y a Sadek qui a réagi par rapport à ça. Et en gros, c'est à l'article que je vous ai lu hier. Il a dit « Rap musique, clochard et chétane. La vérité vraie finit toujours par se vérifier. Vraiment de façon véridique. Vous allez bientôt être très choqués par la vérité vraie, vérifiée, de manière véridique. » Et en gros, là, il fait clairement référence à Renoir et son manager. Puisque à l'époque, il s'était clashé avec justement son manager et Renoir. Et je rappelle que Sadek lui-même, c'est lui de base qui a créé Renoir. Enfin, c'est ce qu'il avait dit dans une vidéo, que c'est lui-même qui lui avait donné des directions artistiques, etc. Et qu'en gros, le Renoir qu'on connaît, c'est grâce à Sadek. C'est ce que Sadek, il avait dit dans une vidéo. Et ensuite, c'est parti en clash total dans les deux sens. Et il y a même un son qui est jamais sorti, mais qui a fuité. Et dedans, il y a même une dédicace à moi. En fin de couplet, c'est le couplet de Sadek. Il me semble que dedans, il dit... Tu finis mixé comme un smoothie. Ah là là, donc voilà, donc c'est la réaction de Sadek par rapport à ça. Et en gros, il vient de laisser une vidéo et dedans, c'est exactement ce qu'il dit dans le tweet. Bref, regardez. La vérité vraie, vérifiée de manière véridique, finit toujours par arriver. Le nombre de fois où vous m'avez fait passer pour un fou, le nombre de fois où vous n'avez pas compris ce que je vous dis, le nombre de fois où vous avez fait semblant de ne pas comprendre, quoi qu'il arrive, l'église revient toujours au centre du village, la toupie Beyblade revient toujours au milieu de l'arène. Regardez bien, les prochaines semaines vont être très intéressantes. Et c'est dégoûtant que ça se passe évidemment dans ce contexte, mais à un moment, on ne peut pas transformer un démon en ange de lumière. Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de Booba et ça a été publié aujourd'hui et ça a pas mal tourné. En gros, Booba, il fait face à la justice. En gros, son agence d'influence, elle a fermé sur décision du tribunal. Et je rappelle que cette agence, il l'a lancée là il y a 2 ans, en 2023. On en avait parlé en vidéo. C'était au moment des clashs avec les influx voleurs et il avait dit comme quoi il allait créer sa propre agence. Et cette agence, elle vient de couler et elle vient de fermer sur décision du tribunal. Et je vais vous lire l'article, enfin quelques passages. En gros, on peut lire. Starting Block, l'ambitieuse agence du rappeur fait faillite avec plus de 200 000 € de dettes. Mais si le rap game est en feu, c'est surtout dans les coulisses judiciaires que Booba vit ses plus grandes déconvenues. Son projet Starting Block, lancé en novembre 2023 avec Anne Cibron et Claire Dabrowski, a été purement et simplement liquidé par le tribunal de commerce de Paris. Le verdict est tombé le 3 mars dernier, dans la plus grande discrétion. Liquidation judiciaire, censée représenter une alternative virtueuse à l'influence que Booba dénonçait depuis des mois, Starting Block se présentait comme une agence à taille humaine, misant sur la culture urbaine et des talents positifs. L'objectif était de prouver qu'on peut faire de l'influence sans arnaque, une mission ambitieuse et sur le papier séduisante, d'autant plus que des grandes marques comme le Louvre, Intel ou encore Sephora avaient déjà collaboré avec l'agence. Mais la réalité a vite rattrapé leur ambition. 210 000 € de passifs et une structure mise à l'arrêt après à peine 1 an d'activité réelle. Booba, visé par ses associés dans la chute de Starting Block. Je pense qu'on a été un peu naïf. Selon l'informé, l'une des associées évoque une liquidation de responsabilité. Mais les tensions en coulisses ne font aucun doute. Claire Dabrowski, qui détenait 42% des parts, n'a pas mâché ses mots. Il n'était pas dans l'opérationnel, lance-t-elle, visant clairement Booba et Anne Cibron, et reconnaître une certaine naïveté. On a reçu un bon accueil du marché, mais je pense qu'on a été un peu naïf. Booba, lui, n'a pas réagi publiquement à cette fermeture, ni sur les réseaux, ni auprès des journalistes. Une discrétion inhabituelle pour celui qui est connu pour ses sailles tranchantes, notamment à l'encontre de Magali Berda. Car oui, c'est aussi là que le bas blesse. Booba s'était donné pour mission de mettre le chaos dans le monde des influenceurs, en ciblant notamment Shona Event. Voit aujourd'hui son propre projet tomber à l'eau. Pendant que Magali Berda, elle, remonte doucement la pente, c'est comme si cela ne suffisait pas. Le Duc est toujours dans le viseur de la justice, mis en examen depuis 2023 pour cyberharcèlement à l'encontre de Magali Berda. Il a également été condamné en mai dernier pour procédure abusive. Autant dire que la stratégie d'éradication de ses rivaux, qu'ils soient influenceurs ou rappeurs,
se retourne violemment contre lui. Et voilà, et au final, ben, je vous ai lu l'article en entier. Donc ouais, l'équipe, j'attends vraiment vos commentaires par rapport à ça. Et en gros, ben, son agence d'influence, elle vient de couler. Et si j'ai bien compris, ben, il doit plus de 200 000 € de dette. Enfin, c'est ce qui a été dit. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et c'est un article qui a pas mal tourné. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car il y a Rof qui vient de réagir à l'article que je viens de vous lire sur Booba. On peut voir qu'il a dit: c'est le Total Kool-Aid, Parfum Kool-Aid, Textile Kool-Aid, Whisky Duke Kool-Aid, NFT Kool-Aid, CBD Kool-Aid, Label Kool-Aid, Musique Kool-Aid, Agence Kool-Aid. Rien ne sert d'appeler ton marabout pour encore me marabouteiller. C'est que le début. Ça va pas être joli, mon coco. Tout se paye. Dieu est grand. Et voilà. Et là, il le met en garde. Et juste après, il a dit: Africa United, on a toujours prôné ce message. Les plus discriminés et ostracisés doivent rester unis. Les Renois, Rebeux, marchent et grandissent ensemble dans ce pays. Je rappe pour toutes les couleurs. Qu'il y ait du racisme d'un côté comme d'un autre, il y a des cons, incultes et ignorants partout. Satan était lui-même raciste d'Adam. Ceci dit, aucun raciste nous divisera pour mieux régner. Gardons les yeux bien ouverts dans leur fitna organisée. Et c'est le message qu'il a mis en story. Et c'est par rapport à ce que Booba, il a mis juste avant en fait. Puisqu'en gros, Booba, il a mis cette photo de Rof. Et on peut voir que sur la photo, c'est écrit noirabe. Et en gros, il me semble que c'est Rof lui-même qui l'avait mis en story avec un extrait de son. Et en vous parlant du tweet de Booba, Booba il avait dit: Rof, la grande classe. Et il a mis un pouce. Donc c'est pas vraiment un pic, c'est pas vraiment un clash. Enfin, je comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est la réponse de Rof par rapport à l'article que je viens de vous lire sur Booba. Payé pour être en loge, mon bolide pas des lacs, la fierté de ma mère et c'est tout. Dehors pour le four ça s'éteint, y'a des clans qui veulent s'éteindre. Avant ça propose de s'associer et de faire bonne entente. Le calibi fait papa dans les rues de ma ville. Pour ceux qui ont grandi sans papa mais qui ont la mentale pour... Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets mes réseaux à l'écran, tu as Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, je me lance en ce moment sur Twitch. Donc pour les personnes que ça intéresse, de minuit à 6 h du matin, je suis en live sur Twitch. Après, il y a des moments où je ne serai pas en live. Car en fait, ça, c'est une rediff que je vais mettre en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais je suis pas en live, abonne-toi. Et je serai en live normalement dans la semaine, tu vois. Il y a sur un live par semaine. Donc voilà, au moins je suis réglé. Sinon, j'arrête de vous rendre fou. Je vous dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et peace the gang.